Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va faire un rappel, mais vraiment c'est un rappel de base en fait sur les équations du premier degré. Alors bon, pourquoi je le fais ici en seconde? Bon, parce que j'aurais pu très bien le faire. C'est un truc que je fais déjà en quatrième, voire en troisième éventuellement. Et pourquoi je le refais encore en seconde? Parce que là, avec le confinement, déjà, j'ai constaté que le niveau en mathématiques avait fortement baissé. Ok. De toute façon, je le vois dans ma classe. Quand je vois tous les jours, à chaque fois qu'on a maths, comment on perd du temps, je constate que le niveau a baissé. Voilà. Après, je sais pas si c'est propre qu'à ma classe, mais en tout cas, je sais qu'en général, quand même, le niveau a baissé. Voilà. Donc, je sais pas si dans mon lycée, par exemple, c'est propre juste à ma classe, mais la majorité du temps, d'après ce que j'ai pu voir des retours ou quoi, c'est vrai que le niveau en maths, il a extrêmement baissé. Et donc, c'est pour ça que je me permets de faire un petit rappel de cours sur les équations du premier degré. Parce que là, le cours sur les équations du second, enfin du premier degré, donc au niveau de seconde, et bah pour l'instant, il y a une bonne partie des élèves qui seraient très perdus si je ne fais pas le rappel. Ok. Donc pour ça, ici, on va faire un petit rappel. Profitez de ce rappel vraiment pour vous rappeler de tout. Parce qu'après, dans les prochaines vidéos, bah là, on va s'entraîner à refaire des équations de base, que je redonne à des 4e voire 3e. Et après, bah, on va rentrer vraiment dans les équations de seconde. Ok. Voilà, voilà. Donc du coup, pour ça, cette séquence risque d'être un petit peu longue, puisque on va faire des rappels dans un premier temps. Ok. Voilà, voilà. Mais ces rappels qui sont bien évidemment nécessaires pour aborder la suite du programme de seconde. Ok. Alors déjà, définition, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Parce que oui, c'est peut-être déjà bon de savoir ce que c'est quand on parle d'une équation quand même. Ok, je vous parle d'équation, 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 mais il faut quand même comprendre l'aspect, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Bah, une équation, c'est rien plus qu'une égalité en fait. Ok. C'est-à-dire que si vous écrivez une égalité entre deux nombres, et que dans cette égalité, vous avez une ou plusieurs valeurs qui sont désignées par des inconnus, vous écrivez en fait une équation. Ok. Donc du coup, on va noter la définition déjà de ce que c'est. Et après, je vais vous donner quelques exemples d'équations. Ok. Donc ça, c'est la définition d'une équation. Ok. Donc une équation, il faut vous dire déjà d'une, c'est une égalité. Une égalité dans laquelle vous avez une ou plusieurs valeurs qui sont donc désignées par des lettres. Et ces lettres, on appelle ça tout simplement une inconnue. Ok. On appelle ça les inconnues. Alors du coup, je vais vous donner des exemples d'équations. Ok. Parce que c'est bien beau de vous dire ce que c'est qu'une équation, mais il faut quand même avoir un petit exemple. Par exemple, si je vous donne l'équation 3x égale à 4, et bien ça c'est une équation, ok. C'est une égalité, c'est-à-dire qu'on a 3x qui est donc égal à 4, et donc ceci c'est une équation, ok. C'est une équation ici d'inconnu x. Alors on peut dire si c'est une équation d'inconnu x ou bien une équation à une seule inconnue x, ok. Voilà, voilà. Alors par exemple, si je vous donne, comment dire, une autre équation, je sais pas, par exemple, 3x plus 2y qui est donc égal à 0, bah ça c'est une équation en revanche à deux inconnus, non seulement d'inconnu x mais d'inconnu y, ok. Alors du coup, pourquoi j'ai intitulé mon cours également équation du premier degré? Parce que tout simplement en fait x il est à la puissance finalement 1, ok. Voilà, voilà, tout simplement. Donc on pourrait même rajouter dans le descriptif que par exemple 3x plus 4 c'est une équation du premier degré, ok. Et de même pour tout simplement la deuxième équation, ok. 3x plus 2y égale 0, c'est une équation également du premier degré. D'ailleurs, toutes les équations ne sont pas forcément des équations du premier degré. Par exemple, si je vous prends une autre équation que vous saurez peut-être résoudre l'année prochaine si vous prenez l'aspect maths. Par exemple, je sais pas, 6y au carré plus donc on a dit, je sais pas, 20y plus 2 égale 0. Et bah ça c'est une équation de degré 2, ok. Voilà, c'est une équation dite du second degré. Voilà, voilà, ok. Donc, ce qu'il faut retenir, une équation, c'est une égalité, ok. Elle peut avoir une ou plusieurs inconnues, comme on a pu le voir ici. Et également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, les équations que vous allez résoudre en seconde, ce sont ce qu'on appelle des équations du premier degré. Premier degré, pourquoi? Parce que x, en fait, il est l'inconnu, ou bien x, comme vous voulez. Alors, ce ne sera pas forcément x, c'est pour ça que c'est mieux peut-être de parler d'inconnu. Mais l'inconnu, à chaque fois, vous voyez, il est à la puissance 1. Par exemple, dans un an, quand vous serez en classe de première, pour ceux qui prendront l'aspect mathématique, vous saurez résoudre des équations de ce style-là, des équations donc dites du second degré, avec justement la puissance, donc tout simplement un terme, et plus précisément donc une inconnue, qui sera à la puissance 2, ok. Après en terminale, là vous saurez également résoudre, si vous continuez l'aspect mathématique,
ce genre d'équation. Par exemple, 3x au cube plus 2x carré plus 1x plus 4 égale 0. Bah ça, c'est une équation du degré 3, ok. Et ça, ce genre d'équation, vous serez peut-être amené à savoir résoudre ça en terminale. Pour ceux notamment qui prendront la spécialité mathématiques, et même d'ailleurs, même pas en spé maths d'ailleurs, que je raconte, pour ceux qui prendront des maths expertes, ok. Vous avez un chapitre sur l'arithmétique, et dans ce chapitre-là, vous serez peut-être amené à résoudre ce genre d'équation par des divisions polynomiales, ok. Voilà vous. Bon, maintenant que nous avons défini le sujet, donc autrement dit les équations, et bien maintenant ce serait peut-être pas mal de voir quelques petites propriétés qui sont fondamentales. Je vais pas arrêter de les répéter l'année dernière, et d'ailleurs l'année dernière ou même l'année de 4ème, j'ai pris comme exemple une balance, ok, pour illustrer un petit peu mes propos. Donc justement, on va reprendre l'exemple de la balance. Donc pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, depuis mars dernier, et bah désolé de vous replomber la tête avec ça, mais bon, c'est l'exemple qui marche mieux en fait. C'est l'exemple qui, je pense, parle à tout le monde. Donc vous voyez ce que c'est que les balances de Roverval, voilà, avec deux plateaux et justement une espèce de barre centrale. Et ben voilà, la balance, justement, pour qu'elle soit équilibrée, vous comprenez à peu près le principe, il faut que vous mettiez ce qu'on appelle des masses en fait, donc des petits cubes ou bien des petites formes en tout cas. Donc vous les positionnez, des petits pions, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Vous les positionnez sur chacun des plateaux et pour que la balance soit équilibrée, et bah tout simplement, il faut que vous ayez la même quantité de masse en fait, ok. D'où le terme de masse d'ailleurs pour désigner ces petits pions. Donc il faut que vous ayez les mêmes masses, ok, la même quantité. Si vous n'avez pas la même quantité, la balance est en déséquilibre. Et donc justement, c'est à partir de cette balance qu'on va partir des règles, ok, qu'on va pouvoir comprendre les règles. Alors du coup, première règle absolument importante, je vais vous la donner tout de suite, c'est la suivante. Donc on ne modifie pas une égalité en additionnant le même nombre aux deux membres d'une égalité. Alors pour comprendre ça, je vais prendre l'exemple de la balance. Imaginez donc une balance équilibrée, ok. Donc la balance de Roverval que j'avais affichée tout à l'heure. Imaginez, elle est équilibrée. Donc vous avez d'un côté 50 grammes et vous avez de l'autre côté 50 grammes. Imaginez donc on ajoute à nouveau 20 grammes des deux côtés. Et bien vous aurez d'un côté 70 grammes et d'un autre côté 70 grammes. Et ainsi, finalement que l'on ajoute la même quantité de masse sur les deux plateaux donc de la balance, et elle restera toujours équilibrée. Ainsi, donc, il y aura toujours la même quantité de masse sur les deux plateaux, ok. C'est-à-dire que là, d'un côté, vous aurez, comme je vous l'ai dit, 50 plus 20, c'est-à-dire 70 grammes de masse, et d'un autre côté, vous aurez pareil, 50 plus 20, c'est-à-dire 70 grammes. Et donc, la balance restera équilibrée, ok. Alors, pour vous donner un exemple un peu plus mathématique, je vais partir de ma balance, et donc, si on dit que 50 est égal à 50, alors oui, je sais, c'est un exemple vraiment farfelu. Et dans ce cas-là, décidons d'ajouter 20, ok. Et dans ce cas-là, vous aurez 50 plus 20, qui sera donc égal à 50 plus 20. C'est-à-dire, vous aurez 70, qui est égal à 70, ok. Bravo. Ainsi, on ne modifie pas une égalité en additionnant le même nombre aux deux membres de l'égalité, ok. Là, vous avez un membre à gauche, et vous avez un autre membre à droite. Et donc, on ne modifie pas l'égalité en additionnant le même nombre aux deux membres de celle-ci. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec des lettres. Si on a 3b qui est égal à 9, ok. Et dans ce cas-là, décidons d'ajouter 3. Et d'une part, on aura 3b plus 3 qui sera donc égal à 9 plus 3, ok. On additionne bien la même chose, ok. On met bien le même nombre d'éléments. Ainsi, on va donc obtenir la chose suivante. 3b plus 3 qui est égal à 12, ok. Comme j'ai ajouté la même quantité, l'égalité reste vraie. Elle ne se modifie pas, ok. Du coup, on peut en déduire la même règle du coup pour la soustraction. Comme je vous ai dit, on peut déduire dans ce cas-là la même règle pour la soustraction. Ainsi, quand vous soustrayez, donc quand vous retranchez la même quantité, le même nombre aux deux membres d'une égalité, et dans ce cas-là, l'égalité ne se modifie pas, ok. On ne modifie pas une égalité en soustrayant, donc en retranchant le même nombre aux deux membres de cette égalité. Alors, prenons toujours l'exemple de la balance, ok. Imaginez une balance bien équilibrée. Vous avez donc, d'une part, du coup, 50 grammes en termes de masse, et d'autre part, 50 grammes, ok. La balance est équilibrée, vous avez la même quantité de masse. Décidons maintenant de retirer 30 grammes de chaque côté. Et on va retirer 30 grammes à droite, 30 grammes à gauche, ok. On va se retrouver dans ce cas-là avec la masse suivante, d'une part et d'autre, ok.
Pour le plateau de gauche, donc on aura tout simplement 50 moins 30 grammes. Pour le plateau de droite, on aura donc 50 moins 30 grammes également. Ce qui veut dire que pour le plateau de gauche comme pour le plateau de droite, on aura donc 20 grammes, ok, 20 grammes et 20 grammes. Et la balance ainsi restera équilibrée. L'égalité donc restera conservée. Alors maintenant, donnons un exemple un peu plus mathématique. Alors comme j'aime bien le faire, on va partir d'un exemple tout simple. Si on a par exemple 15 qui est égal à 15, on dit qu'on retire 2. Et bien on va se retrouver avec 15 moins 2 qui est donc égal à 15 moins 2. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ok, on a bien retiré la même chose. Ok, on part de deux éléments identiques, on retire la même chose, donc on a la même chose. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec 15 moins 2, 13, qui est égal à 13. Ok, on a deux éléments totalement identiques. C'est-à-dire on part de deux éléments identiques, on retire la même chose, et on arrive à deux éléments identiques. Ok, ainsi, comme je vous l'ai dit, on ne modifie pas l'égalité en soustrayant le même nombre aux deux membres de l'égalité. Ok, voilà. Prenons un autre exemple. Reprenons par exemple 3b égale 9. Bah 3b égale 9. Maintenant je décide de retirer 3. Dans ce cas-là, d'une part j'aurai 3b moins 3, qui sera donc égal à la chose suivante. C'est-à-dire donc 9 moins 3. Ok, vous êtes bien d'accord? Au départ on avait 3b qui est égal à 9. Ok, je retire 3 sur le membre de gauche, je retire 3 sur le membre de droite, donc j'obtiens toujours la même chose. Ok, et ainsi donc sur le membre de gauche, je vais obtenir 3b moins 3 qui est égal à 6. Ok, ainsi, bah, que l'on dise ça ou ça, c'est la même chose. Ok, puisque je vais bien retirer à chaque fois 3 sur les deux membres. Ok, voilà vous. Donc là, retenez bien ces deux règles. D'une part, on ne modifie pas l'égalité en additionnant le même nombre aux deux membres de l'égalité. Et on fait de même pour la soustraction. Pour la soustraction, on ne modifie pas l'égalité en soustrayant donc le même nombre aux deux membres de l'égalité. Ok, voilà vous. Donc, règle numéro 3. Pareil, qu'est-ce que ça ferait si on multipliait par un même nombre aux deux membres d'une égalité? Alors du coup, on va prendre l'exemple de la balance. Ok, donc vous avez une balance totalement équilibrée, c'est-à-dire par exemple on a 50 grammes de masse de lin, 50 grammes de masse sur le plateau. Ok, on a 50-50. Et donc on décide de mettre deux fois plus de masse, donc de multiplier par 2 en quelque sorte. Donc ça veut dire on se retrouve avec d'une part 50 fois 2, ok, donc sur un plateau, et d'autre part on se retrouve avec 50 fois 2 sur le plateau. Ainsi on se retrouve avec sur les deux plateaux 100 grammes et 100 grammes. Ok, voilà vous. Donc du coup on a toujours la même masse, et dans ce cas là notre plateau reste équilibré. Et bon, d'un point de vue mathématique, justement on ne modifie pas l'égalité en multipliant par le même nombre aux deux membres de cette égalité. Ok, alors du coup d'un point de vue mathématique, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple pour illustrer cette propriété? Ok, donc on ne modifie pas l'égalité tout simplement en multipliant par le même nombre aux deux membres de cette égalité. Bah, par exemple, on va prendre 50, ok, qui était très bien. Bon, j'aime bien prendre des exemples bêtes, mais vous allez voir, ça va vraiment vous aider à mémoriser la propriété. Ok, en partant d'exemples bêtes, vous allez voir, ça va mieux marcher après sur des lettres. Ok, mais d'abord, il faut toujours partir d'exemples bêtes pour que ça puisse rentrer. Ok, donc on a 50 qui est égal à 50. Ok, donc on a bien l'égalité. Ok, maintenant, admettons qu'on veuille multiplier aux deux membres de cette égalité par 2. Dans ce cas-là, on aurait d'une part 50 fois 2, et d'autre part, également 50 fois 2. Finalement, on se retrouve avec le même produit. Ok, donc c'est égal. 50 fois 2 égale 50 fois 2. 50 fois 2, d'une part, ça fait 100. Et d'autre part, bah, on a encore 50 fois 2. Donc on a encore la même chose. Ça fait 100. Ensuite, on se retrouve avec 100, qui est égal à 100. Ainsi, on ne modifie pas une égalité en multipliant par le même nombre aux deux membres de cette égalité. Ok, par exemple, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. 3b égale 9. Ok, bah, 3b égale 9. Cette égalité, maintenant je décide de multiplier par 3 aux deux membres de l'égalité. Ok, dans ce cas, ça va donner quoi? Ça va donner donc comme je disais, cette égalité, maintenant je multiplie par 3 aux deux membres de l'égalité. Donc j'aurai d'une part 3b fois 3. Oui, je sais, les fanatiques de calcul littéral vont dire on peut écrire ça autrement. Ne vous inquiétez pas, on va arriver.
Mais pour l'instant, il faut d'abord faire la chose tranquillement. Donc on a d'une part 3b fois 3 qui est égal à d'autre part 9 fois 3. Finalement, on a la même chose aux deux membres que l'on multiplie encore par la même chose, ok, par le même nombre, fois 3. Donc ces deux éléments sont forcément égaux. Donc d'une part, ça veut dire qu'on a 3b fois 3, ce qui veut dire autrement dit 9b, qui est égal à 9 fois 3, 27, ok. J'ai bien deux éléments égaux qui sont égaux, ok. Bravo. Si vous voulez, donc on ne modifie pas l'égalité, la suivante, toujours en multipliant par le même nombre aux deux membres de cette égalité. On a multiplié par 3 aux deux membres, et pourtant mon égalité ne se modifie pas. On a toujours la même égalité, ok. Bravo. Et du coup, la vidéo va se terminer ainsi avec la dernière propriété, la dernière règle, la règle numéro 4, qui est également importante. Donc, c'est dans le cas de la division. Dans le cas de la division, on a la même règle, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas une égalité en divisant de part et d'autre, donc aux deux membres de l'égalité, par le même nombre, ok. Donc, bah vous l'aurez compris, pour illustrer la propriété et la règle, on va prendre par exemple notre balance verbale. Donc, admettons, on est toujours 50 grammes, ok, des deux côtés, donc sur les deux plateaux. Donc le plateau est logique, la balance est logiquement équilibrée. Maintenant, admettons qu'on veut diviser par deux la quantité de masse que nous avons sur les deux plateaux. Parce qu'on va se retrouver avec d'une part 50 divisé par 2 grammes et d'autre part 50 divisé par 2 grammes également. Ok, ce qui veut dire que d'une part on va se retrouver avec 25 grammes et d'autre part on va également se retrouver avec 25 grammes. Autrement dit, eh ben, on se retrouve encore avec la même masse sur les deux plateaux. Ce qui veut dire que ma balance va être équilibrée. Ok, et ben voilà. Ceci, d'un point de vue mathématique, est vrai. C'est-à-dire que si j'ai une égalité, cette égalité ne sera pas modifiée si je divise par le même nombre aux deux membres de l'égalité. Ok. Alors, petit exemple tout bête, et après on va voir avec des lettres. Par exemple, si j'ai 50 qui est égal à 50, ok. Admettons maintenant que je veuille tout simplement diviser par 2. Bah, de ce cas, j'aurai d'une part 50 demi, ok, ou bien 50 divisé par 2, ça revient au même, qui sera donc égal à 50 demi, ok. Voilà, vous. En fin de compte, je pars de la même quantité et je divise par la même quantité. Donc, logiquement, j'ai la même quantité pour l'instant, ok. Voilà, vous. Et voyons ce qu'on obtient. Bah, d'une part, j'obtiens 25, et d'autre part, j'obtiens également 25, ok. Comme je pars de la même quantité, que je divise par la même quantité, et forcément, les deux quantités que j'obtiens sont encore égales, ok. Voilà, vous. Ainsi, on ne modifie pas l'égalité en divisant par le même nombre aux deux membres de l'égalité. Deuxième exemple avec des lettres, et après la vidéo va pouvoir se terminer. Si j'ai 3b égale 9, et donc je vais diviser par 3 aux deux membres de cette égalité, je vais donc obtenir 3b divisé par 3, qui est donc égal à la chose suivante, 9 divisé par 3. Ainsi, dans ce cas-là, je vais obtenir B qui sera égal à 9 tiers 3. Ok, voilà, voilà. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, à ce que je viens de faire ici, en fait, je viens tout simplement de résoudre l'équation suivante. 3b égale 9. Là, sans savoir, vous venez de résoudre votre première équation. Vous venez de voir une résolution d'équation. Ok, je reviendrai plus en détail pour ce genre de résolution d'équation dans d'autres vidéos. Mais voilà, vous venez de voir une résolution d'équation. Et donc là, en fait, vous avez vu, on avait deux quantités égales, j'ai divisé par un même nombre, les deux quantités que j'obtiens sont forcément égales, ok. Voilà, voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, elle est un peu longue, mais il fallait absolument que je rappelle ces règles-là, parce que je sais que là, en ce moment, le niveau en maths, en tout cas, là, ce que je peux constater, c'était pas le cas en France, mais en tout cas, dans ma classe, je peux le constater, c'est en régression, ok. Il y a pas mal qui sont en régression, et même d'après ce que j'ai pu voir aux aventures, ça régresse pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce rappel là sur des règles vraiment basiques. Comme ça, après, le cours sur les équations, vraiment, quand on va attaquer ça, il va vous paraître basique également, ok. Mais j'étais obligé de faire ce rappel pour que ce soit bien clair dans vos têtes. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.